Bonjour tout le monde, 11 mai 2023. Alors cette vidéo c'est pour faire une synthèse de plusieurs choses dont j'ai parlé dans plusieurs vidéos de manière séparée. Et j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes, ce qui est tout à fait normal, qui n'arrivent pas à mettre ces informations en corrélation. Donc je voudrais rappeler tout d'abord concernant Wikipédia, comme j'en ai déjà parlé, euh, le nouvel ordre mondial est toujours considéré sur Wikipédia comme une chose complotiste. Nouvel ordre mondial, gouvernement mondial, tout ça. Alors qu'aussi bien Clinton, Reagan, Bush père et fils, Macron, Jacques Attali, etc., etc. Enfin, il y en a plein qui l'ont cité de leur propre bouche, le nouvel ordre mondial. D'accord? Alors, il en sera de même si vous faites vos recherches sur Wikipédia avec ce document-ci. Ceci est le brevet Microsoft de crypto-monnaie utilisant les données d'activité corporelle. Brevet tout à fait officiel. Donc vous avez les noms des inventeurs, des mandataires, etc. Alors, quand vous allez sur le site, il faut cliquer ici en dessous et vous avez tous les États désignés. Donc, à part quelques petits États minuscules comme des îles, le Belize, je crois, enfin, c'est quasiment toute la planète qui est concernée. Alors, voilà le code de ce brevet de crypto-monnaie. Donc, WO 2020, l'année de publication, et les 3.6. Voilà, correspondant à l'Apocalypse 13, chapitre 13, versets 16 à 18. Alors, il y a une chose que vous ne verrez plus quand vous irez sur le site. Donc, moi, j'ai récupéré ça durant le premier confinement. Et maintenant, comme par hasard, cette donnée-ci a disparu. Donc, vous voyez, c'est un système de crypto-monnaie, hein, tout ce qu'il y a plus informatique, etc. Sauf qu'il utilise les données d'activité corporelle, un peu comme quand vous faites votre footing, l'application qui permet de compter les pas, la calorie brûlée, etc. Mais il est écrit ceci. Qu'est-ce que ça fout écrit là au-dessus? Info bulletin Covid-19 sur un système de crypto-monnaie. Alors donc, ça correspond avec l'histoire de la puce dans la main avec ceci. Alors, au milieu, on peut mettre n'importe quelle information, des textes, des chiffres, etc. Ça peut être différent. Mais ça, c'est toujours le 666. C'est 3 carrés. C'est du langage binaire informatique. Et en fait, ça, c'est l'optimisation de ceci. Voilà. Donc, chaque épaisseur de ligne différente correspond à plusieurs 1, plusieurs 0 ou un seul, selon l'épaisseur des lignes. Donc, la combinaison, ça donne des chiffres qui peuvent être différents selon le code, sauf que sur les côtés et au milieu, vous voyez, il y a bien des lignes, des doubles lignes qui dépassent, qui correspondent au 666. Voilà. Maintenant, je recommence, je réinforme par rapport à l'incrédulité. Alors, l'incrédulité, voilà, qui ne croit pas ou qui met en doute les croyances religieuses, incroyant, qui se laisse difficilement convaincre, sceptique. Donc, ce n'est pas une insulte. C'est une autre manière dont le cerveau fonctionne. Alors, l'incrédulité. Ici, je prends la Bible et je vous mets en situation. Hein. Donc, Jésus est en train d'expliquer des choses parmi des gens, et puis il y a des pharisiens qui arrivent. Les pharisiens, ce sont maintenant on les appellerait des rabbins. Voilà. Et donc des docteurs en loi qui connaissent bien, bon, ils arrivent de la synagogue, et puis ils disent, mais qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il raconte? On le connaît pourtant, c'est quand même le fils de Joseph et Marie, c'est lui qui a ses 4 frères et 2 sœurs, là, on les connaît. Qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il n'est pas charpentier? Voilà. Et alors, ça lui vient d'où toutes ces choses qu'il connaît, enfin qu'il enseigne? Donc ils étaient scandalisés. Et alors, Yeshua répond, un prophète n'est pas sans honneur si ce n'est dans son pays et dans sa maison. Et là, il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Donc déjà, le fait de ne pas croire et d'être sceptique, bah, il a laissé tomber, quoi, parce que peu importe ce qu'il raconte ou ce qu'il fait, les personnes en face trouveront toujours quelque chose à redire. Ensuite, mais, il y a un espoir.
Alors, ça se trouve ici. Voilà. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il juge, mais afin que le monde soit sauvé. Donc voilà, la première fois, il vient comme un agneau, il vient payer la dette. Donc il juge pas, on n'a pas le droit de juger. Donc il y a certains croyants, dans certaines religions, ou même dans la religion chrétienne, voilà, ils critiquent les gens, etc. Non, vous n'avez rien compris à l'enseignement du Christ alors. Donc, il n'y a pas à juger. Chacun a sa propre vitesse, son propre mode de compréhension, etc. Et voilà. Ben, je crois que j'ai fait le tour. Et puis de toute façon, après, ça va être trop long et ça va de nouveau mettre 6 mois à pouvoir être mis en ligne. Voilà, au besoin, vous revenez au début et vous relisez, vous mettez pause là où c'est nécessaire, etc. Donc, voilà, que Dieu vous guide, abonnez-vous, mettez des pouces et partagez. Salut!